Bonjour, bonjour, ici Orange, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour donner mon avis sur l'affaire de la chante gospel Anicet Conan. Elle chante tellement bien, elle a une très belle voix. Cependant, sa vie privée est exposée sur la toile et plusieurs personnes sont indignées parce qu'elle est chrétienne et elle reçoit beaucoup de critiques. Je vous laisse regarder quelques petits extraits de vidéo et juste après, je donne mon avis. Vous qui partez dans les églises réveillées là, lisez vos Bibles. Parce que c'est comme ça, il y aura des scandales et puis ça va vous décourager. La fille là, elle vient, elle chante. Elle chante même. Jésus, je sais pas quoi. Les voix, ils sont en train de se promener comme ça, nous tous sommes en train d'écouter. C'est dans quelle église elle va même? Son pasteur là, c'est qui? Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Beaucoup de menteurs et de menteuses dans les églises. Elle vient sur le métal. Elle trouve ça normal. Ça, on appelle ça dépravation de mœurs. Tu veux dévergonder nos petites sœurs. Toi, tu ne sais pas que dans la loi de la Côte d'Ivoire, il est interdit de faire un avortement, de pratiquer l'avortement. Regarde comme ça, ou même tu viens t'asseoir pour dire non que j'ai avorté en tant qu'une chantre de l'Éternel. Et puis tu t'en vas enlever l'enfant là. Il sait que je suis chantre, il sait que je suis chrétienne. Et quand il me promet, il me dit non, que nous, chez nous, les musulmans, la femme peut être chrétienne. Un homme te rassure comme ça. J'ai quoi à perdre? Donc moi j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Voilà, vous venez de regarder la vidéo tout comme moi. Il s'agit de l'histoire de la chambre Anicet Conan et du footballeur Yaya Touré. Et aujourd'hui, les gens sont indignés parce que Anicet Conan est chrétienne et de voir des vidéos vraiment sur la toile avec des messages, des audios qu'on entend qui ne sont pas agréables à écouter parce que ça vient de leur vie privée. Les gens sont choqués, les gens sont offusqués. Et aujourd'hui, ils mettent tous les chrétiens, en tout cas, dans le même panier. J'aimerais vous rassurer. Je ne suis pas venue blâmer Anicet Conan ni son partenaire Yaya Touré, mais je suis venue, à travers leur histoire, je sais qu'on peut tirer des leçons. On peut tirer des leçons et savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Et vous rassurer que ce n'est pas tous les chrétiens, voilà, qui font ce genre de choses. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que ça sert à quoi d'aller à l'église? C'est ceux qui sont à l'église, mais qui sont les plus méchants, les plus mauvais. En tout cas, nous, on préfère être là où on est et tout ça. Tu peux tirer cette conclusion, c'est vrai, mais ne généralise pas. C'est pas parce que Anicet Conan, dans sa relation, elle a exposé sa relation sur les réseaux sociaux que tous les chrétiens, vous allez les mettre dans le même panier. Nous tous, on reconnaît que vraiment, c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire vraiment de le faire. Donc, je reste sur mon point. Et cette chante-là qui veut se marier, maintenant, on va se poser la question. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Et le monsieur, le footballeur, lui, il est musulman. Alors, la question qu'on va se poser, est-ce qu'un chrétien peut-il se marier avec un musulman? Ça, c'est déjà la question. Déjà, quand on est chrétien, on se pose la question, on peut nous-mêmes chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, ou aller voir un homme de Dieu pour dire, voici, la personne que j'ai rencontrée, c'est un musulman, et il veut faire de moi la seconde épouse. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Et on va aller tout doucement. Je vais vous montrer une vidéo parce que c'est un pasteur qui parle de ça en quelques minutes. Et juste après, je vais continuer mon analyse. Qu'est-ce que l'Écriture dit, qu'est-ce que Dieu nous dit concernant le mariage d'un chrétien ou d'une chrétienne avec un non-chrétien ou une non-chrétienne? Pouvons-nous concevoir un mariage à moitié chrétien? L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament met en garde les croyants de ne pas créer d'alliances qui risquent de compromettre les valeurs de la parole de Dieu. Mais quand vous aurez des conflits, comment allez-vous les régler? Pour régler les conflits, il faut être trois. Il y a le mari, il y a la femme, et il y a le Saint-Esprit. Quand on parle de mariage chrétien, ça veut dire que le Christ
est au centre du couple, au centre de la famille. Pensez à ces deux textes que vous connaissez déjà sans doute bien, le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain. Construire une famille chrétienne, c'est comme bâtir une maison. Et bâtir cette maison doit se faire avec Dieu qui est au centre, qui est la fondation de tout. Pensez encore à Josué 14, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un mariage est un attelage à deux. Et dans cet attelage, il y a toujours un leader. Si le leader de cet attelage est le non-croyant, il va automatiquement diriger tout l'attelage dans la direction opposée à l'Évangile. Comme le pasteur vient de le dire, en tout cas selon le plan de Dieu, un chrétien ne doit pas se marier avec un musulman parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il a donné les raisons. Et la Bible même encore donne encore d'autres raisons en disant ceci. Dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Moi, je m'arrête là. La polygamie, vraiment, n'est pas biblique. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Anicet Conan, normalement, ce monsieur qui a voulu te marier pour que tu sois une deuxième femme, tu ne devais même pas te donner à lui. Mais si tu t'es préservé en tout cas jusqu'au mariage, tu n'allais pas être abusé, tu n'allais pas être trompé. Tu allais voir que même si il faisait cela pour avoir les filles, en tout cas toi, il ne t'a pas eu. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux te dire? Toi, il t'a pas parce que tu as respecté ce que la parole de Dieu a demandé de faire. N'allez pas avec un homme, en tout cas, qui ne vous a pas marié. En plus, il a dit, fuyez l'impudicité. Et le monsieur, il est un homme marié. Lui, il commet l'adultère. Et toi, normalement, je crois que tu dois connaître la parole de Dieu qui dit que de ne pas avoir de relation, de rapport avec un homme qui ne t'a pas marié. Et en tout cas, c'est pour tout ça que Dieu dit de fuir l'impudicité. Il disait ça pour nous protéger. Donc, toi, jeune fille, tu as vu ce qui est arrivé à Anicet Conan? Elle veut se marier comme toi. Mais par contre, elle n'a pas veillé. Elle a cru à la parole d'un homme. Si un homme veut de toi, il faudrait qu'il te marie d'abord. Il soit lui-même converti, il soit chrétien, il est converti et il peut vraiment suivre les étapes jusqu'au mariage. Un homme, qu'il soit chrétien, qu'il soit non chrétien, qui veut de vous, ne regardez pas son argent, ne regardez pas son physique, regardez à la parole de Dieu parce que il peut être vraiment élégant, mignon, tout ce que tu aimes là, il peut être ça. Et puis maintenant, tu vas aller avec lui, il ne va pas t'honorer. J'ai dit ça la dernière fois dans la vidéo. Et il y a quelqu'un qui me disait que toi, pourquoi quand tu viens parler sur ta chaîne, là, tu vas me parler des jeunes filles, de faire attention, tu vas faire en partie à l'église maintenant. Hein? Et puis, elles vont tellement faire attention qu'elles ne vont même pas, on ne va pas se marier. J'ai dit, ah, si vraiment tu es de Dieu, si tu es vraiment converti, pourquoi? Dieu même va te conduire, tu vas voir, ça va se passer. Est-ce que c'est ce que je dis là qui va faire que toi, tu ne veux pas avoir de femme? Mais je parle de ceux-là qui viennent tromper. Ils se font passer pour des frères. Et puis maintenant, ils laissent juste pour coucher avec ces filles-là et après, ils les laissent. Donc, toi, jeune fille, fais très attention. La dernière fois, je disais que aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont décidé de rentrer dans les églises et de faire ça. Mais ils ne sont pas convertis. Ils ne vont pas donner leur vie à Jésus. Vous protégez, vous abstenez. Mais ce sont eux qui seront les premiers à coucher avec vous. C'est ce qu'ils cherchent. Donc, faites très attention. Ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne, même un homme, même avec sa belle voiture, sa belle, je ne sais pas, ne laisse personne. Toi qui es dans l'église, là, continue de vivre dans la sanctification jusqu'à ce que Dieu te donne ton mari ou jusqu'à ce que Dieu te donne ta femme. Vous êtes très convoités. Je vais raconter cette petite histoire. Et ça,
vous allez voir que ce que je dis, c'est vraiment important. Regardez le cas de la chantre, Anicette. Et c'est la même histoire que je vais raconter concernant une sœur, elle aussi chrétienne. Elle venait de se convertir. On lui a dit un peu comment ça se passe quand on donne sa vie au Seigneur Jésus. On ne peut plus marcher comme on veut, mais on va marcher en nouveauté de vie selon la parole de Dieu. Et tout ça, elle a été enseignée, elle aimait bien le Seigneur. On ne sait pas ce qui s'est passé, où elle est partie, quel conseil elle a reçu. Elle est partie se mettre en couple avec un autre monsieur, lui qui n'est pas chrétien, mais qui a décidé de l'épouser. Elle veut se marier, enfin comment? Elle a pris le monsieur. Les hommes de Dieu lui ont dit, ce que tu es en train de faire là, est-ce que la personne, elle dit, ah oui, il veut me marier, aujourd'hui on ne trouve pas trop de maris et tout. Dieu a un plan pour toi. Elle dit, ah moi j'ai trouvé quelqu'un. Donc c'est comme ça qu'elle s'est mariée avec la personne. Et au fil du temps, le monsieur, il avait un objectif très précis. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu, il a marié la fille. Ils ont fait un mariage coutumier, ils ont tout fait. Or, il avait un plan. Il n'a pas marié vraiment à la mairie, mais en tout cas, mariage coutumier, tout et tout. Et la fille est tombée enceinte et ils ont eu une fille. Mais ce que sa femme, ils ont eu une fille, en tout cas, ils s'occupaient très bien de la fille. Ils s'occupaient bien de la fille. Elle-même, elle nous disait, parce que c'est une histoire vraie, elle nous disait vraiment, si je voulais écouter les chrétiens là, j'allais rater ce monsieur-là. Il s'occupe bien d'elle, il s'occupe de la famille. En tout cas, nous sommes allés chez eux, une très belle maison, elle était là-bas. Il dit, ok, attends-nous aussi, on venait de notre vie au Seigneur Jésus. Mais on s'abstenait parce que on voulait que Dieu conduise toutes choses. Et ça là, si ce n'est pas le Seigneur qui va lui-même te parler pour dire, ne va pas. Si tu as écouté, tu seras sauvé. Parce que souvent, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et le monsieur, il avait un objectif à atteindre. Quand la fille est tombée enceinte, quand la fille a accouché, vous savez ce qu'il a fait? Il attendait seulement la venue de l'enfant. La fille dit, je ne comprends pas. Parce qu'une fois on est parti la voir, on voit qu'elle était toute triste. On lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le monsieur avec qui j'étais, c'est pas quelqu'un de bien. Et on l'avait vu, sa fille, qui avait une tête volumineuse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'elle va expliquer que quand elle a accouché, chaque jour, à 1 heure du matin, elle voit le monsieur qui prend le bébé. En tout cas, quand elle se réveille de son sommeil comme ça, et puis il passe sa main sur la tête du bébé, il passe sa main sur sa tête et puis il dit des paroles un peu comme si on parlait en langue là. Il fait chaque jour et à la même heure, elle a remarqué ça. Elle a remarqué ça. Elle dit, ah, mais le bébé ne pleure pas, le bébé dort. Pourquoi est-ce que tu aimes prendre l'enfant et puis à chaque fois, je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis même sur la tête de l'enfant là, mais chaque jour tu fais ça là. Il dit non, moi je n'avais pas sommeil, donc voilà, c'est mon bébé, je l'aime tellement, moi j'ai envie, quand je la prends comme ça, et puis je marche, et puis je parle, je dis des bénédictions, en tout cas ça me fait du bien. Donc elle a eu confiance en ça. Quand le monsieur a fini de faire tout ce qu'il doit faire, un matin, le monsieur est parti. Il est parti, il a pris tous ses affaires, il est parti sans rien dire à la fille. Et c'est en ce moment-là que la tête de l'enfant a commencé à gonfler, 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 volumineux. Elle va à l'hôpital, on enlève, je ne sais pas, c'est comme s'il y a l'eau dans sa tête, on tire ça à chaque fois, mais ça évolue toujours. Et finalement, l'enfant n'a pas pu marcher à cause du poids de la tête et l'enfant est parti, pour ne pas dire le nom. Quand l'enfant est parti, elle a compris que ce monsieur-là, c'est un homme mystique. Il avait un projet, je ne sais pas, d'avoir peut-être plein d'argent, quoi. En tout cas, il avait un projet qui n'était pas de Dieu. Et où il va trouver un bébé. Donc, ils viennent
Ils se font comme s'ils vont te marier, mais ils ont un projet mystique. Et c'est comme ça qu'elle a pensé qu'elle a eu mari, là. Voilà ce que le monsieur a fait. Non seulement la fille a souffert, elle ne pouvait pas payer la maison, elle est partie. Elle est rentrée en famille. Et la fille qui a souffert, elle a souffert, elle a souffert. Finalement, elle aussi, elle a eu un problème de col de l'utérus. Donc elle-même, elle est partie. Son bébé est parti, elle-même, elle est partie. Vous voyez un peu, aujourd'hui, là, on n'est pas dans un monde simple. Faites attention. Vous qui êtes dans la maison de Dieu, vous les jeunes filles qui aimez Dieu, vous vous préservez. Faites attention. Si quelqu'un veut vous marier, là, en tout cas, même quand tu aimes la personne, là, il faut écouter aussi les parents. Il faut écouter aussi le pasteur. Ils vont voir clair dans son affaire. Parce que il y en a, ils sont venus là, juste en mission. Donc voilà ce que je tenais à dire. Par contre, dans le cas de Anicet Konan, c'est quelqu'un qui est musulman. Il n'est pas chrétien. Donc, dans leur religion, il peut prendre plusieurs femmes. Et elle a croyé à ça. Alors que si elle regardait dans la parole de Dieu, elle allait savoir que Dieu interdisait ça. Mais elle n'a pas regardé la parole de Dieu. Elle a fait selon son cœur. Et aujourd'hui, la voici. Elle est toute vraiment en détresse. Elle est en détresse. Elle est vraiment lapidée de partout sur la toile. Et l'histoire vraiment fait... L'histoire est très triste. L'histoire est triste. Et on a l'impression que comme elle voulait se venger, je ne sais pas si c'est une vengeance ou quoi, mais en tout cas, elle-même, elle a publié les vidéos, elle a publié les audios. Tu écoutes même. Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pour tout cela que Dieu a dit de ne même pas franchir cette étape. Parce que lui qui est devant toi, est-ce que tu as prié? Tu as demandé au Seigneur se marier avec un musulman? C'est la polygamie. Lui, il est dans la polygamie. Dieu dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Il n'a pas dit à tes femmes. Ne cherche même pas à te mettre dans un tel foyer parce que ça ne va pas durer. Quand il aura les problèmes, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Mais en plus de cela, le monsieur lui demande d'avorter. Elle est tombée enceinte et le monsieur lui demande d'avorter. Elle ne voulait pas le faire, mais finalement, avec la pression, elle a cédé. Maintenant, tu te poses la question. Pendant que tu es en train d'aller faire ça, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que cela glorifie Dieu? Et aujourd'hui, les vidéos sur toi, comment une chrétienne peut aller avorter? Et voici, est-ce que ça là, l'avortement, je veux profiter pour dire à un jeune, l'avortement c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Donc, là, elle est partie mettre fin à la vie d'un être humain. Et ça, c'est un cas grave. Parce que un homme t'a demandé d'aller mettre fin, enlever quelque chose qui est dans ton ventre. Toi, tu allais faire ça. Aujourd'hui, toi, tu vis, mais il y a plusieurs qui ne vivent pas. Donc, vraiment, toi, jeune fille, ce que Dieu demande de faire, c'est de fuir l'impudicité. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi, jeune fille, jeune homme. Fuyez l'impudicité. Et si tu t'es entêté, tu es parti et que tu es tombé enceinte, que ton partenaire dit, moi, je suis mariée, je veux que tu enlèves. Ou bien, je suis ton fiancé, pour ne pas que les gens de l'église sachent, vraiment, va enlever. Je te dis en même temps, il ne faut même pas t'aventurer dans ça. Vous-même, vous pouvez perdre votre vie. Et aussi, quelle leçon on peut tirer encore? On peut tirer notre leçon. Si toi, tu n'as pas voulu respecter la parole de Dieu, tu allais avec un homme, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, tu allais avec lui, qui t'a fait des promesses et puis qui n'a pas respecté. Et derrière, en tout cas, ça t'a fait mal. Ça t'a fait tellement mal que tu veux te venger. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas piéger la personne en le filmant ou
selon des questions que tu veux avoir, des réponses que tu veux avoir, tu poses des questions, tu enregistres et après, tu viens mettre ça sur la place publique. En tant que chrétien, c'est des choses qui sont vraiment pas agréables à voir. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire, nous avons vraiment tiré plusieurs leçons. On s'est posé la question, est-ce qu'un chrétien peut marier un musulman? Et la réponse est non. Et nous avons donné vraiment le verset qui dit, la parole de Dieu qui nous dit de ne pas le faire. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Dieu dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. De deux, est-ce que le chrétien, en tout cas, si tu attends que Dieu lui donne un homme, si l'homme ne vient pas depuis ou la femme ne vient pas depuis, il peut commettre l'impudicité? On a dit non. La parole de Dieu nous dit non. Mais si tu as commis l'impudicité, vraiment, viens rapidement demander pardon à Dieu. Demande Dieu de te renouveler, de te restaurer et qu'il te donne vraiment la force d'attendre l'homme qu'il a prévu pour toi. Mais si toi-même, tu allais prendre un homme qui n'est pas chrétien et que ça ne va pas, est-ce qu'un chrétien peut aller publier vraiment sa vie privée sur la toile? Non, tu ne dois pas publier ta vie privée sur la toile, disant que lui, c'est quelqu'un qui est très connu, ou je publie ça sur la toile pour que ça lui fasse très mal. Non, Dieu ne permet pas ça. Parce que tu seras en train de détruire, c'est pas seulement le monsieur, mais s'il a des enfants et tout ça, tu détruis une famille. Tu vois, il y a tout ça là. Donc, moi, je viens te demander de te ressaisir et si possible, vraiment, n'hésite pas, contacte-moi. En tout cas, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse atteindre à Anicet Conan. Et je sais comment je vais faire pour rentrer en contact avec toi. Et je pense qu'on pourra parler en privé. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, je te mets en contact avec nos différents conseillers s'il faut, parce que tu as besoin vraiment d'aide, tu as besoin de force pour pouvoir, en tout cas, continuer, parce que ça, c'est pas facile. Franchement, tu as bien fait de faire sortir un chant. Tu chantes tellement bien. Quand on t'écoute, en tout cas, on est en adoration. On est en train de louer Dieu. Sans t'en rendre compte, tu es en train de prier. Tu as un don en toi. Tu dois servir Dieu avec ce don-là. Tu dois continuer dedans. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que en chantant pour la gloire de Dieu, il y a des choses que Dieu va faire au travers de toi pour aider d'autres personnes. Il y a la parole de Dieu qui dit dans Ecclésiaste 11, qui dit ceci, « Jeune homme ou jeune fille, c'est moi qui l'ajoutais, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est vrai. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut être dans la joie, on peut fêter, on peut aller en boîte de nuit, on va aller à l'église. Tout ce qu'on fait, tous les actes qu'on pose, Dieu dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Livre ton cœur vraiment dans la joie. Fais tout ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Il n'a pas dit qu'il va appeler seulement Anicet en jugement, ni son footballeur en jugement. Pour chacun de nous, pour les actes qu'on pose, Dieu va nous appeler un jour en jugement. Maintenant, toi qui as décidé, parce que tu as vu que c'est une chante gospel qui fait ce genre de choses, et que tu décides de ne même plus entendre parler des églises, de ne même plus entendre parler de la parole de Dieu, même pas aller à l'église. Non seulement il y a les faux pasteurs, encore les chantes, même encore elles sont graves et tout ça. C'est vrai. En toute chose, il y a le bien et il y a le mal. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des faux hommes de Dieu et il y a les vrais hommes de Dieu. C'est comme des gens qui se disent qu'ils sont Jésus-Christ, mais il y a le véritable Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui est celui-là qui est mort à la croix pour toi et pour moi, qui a donné sa vie. Et pour toute personne qui doivent rentrer, vraiment, qui veulent rentrer dans la vie éternelle, ils doivent donner leur vie à Jésus. Parce que cette vie-là, tu ne sais même pas combien de temps Dieu t'a donné. Est-ce qu'il t'a donné, il te reste encore 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, des années, tu ne sais pas. Le salut là, il a payé un grand prix pour toi.
Tu n'as plus rien à payer. Tout ce que tu dois faire, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus et de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ne sois pas parmi cette jeunesse-là ou parmi ces gens-là qui se livrent à tout, qui font tout ce qu'ils veulent. Mais la Bible dit, sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant que tu dois te préparer. Pour te préparer, là, la première des choses, là, c'est de donner ta vie à Jésus. Quelqu'un qui veut ton bien. Quelqu'un qui veut te sauver. Est-ce que ça, là, même, tu as besoin même de résister? Tu n'as pas besoin de résister. Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est vraiment important. Je profite de l'histoire de la chantre Anicet Konan pour vraiment vous apporter cette parole. À chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est quand quelqu'un quitte ou un artiste quitte cette terre que vous réalisez que, ah oui, Dieu est vivant, Dieu existe. Oui, n'attends pas à chaque fois qu'il y ait quelqu'un quitte la terre là pour que tu puisses réaliser ça. Mon frère, en tout cas, toi, si tu ne connais pas encore le Seigneur, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Si toi aussi tu connais le Seigneur Jésus et que tes yeux sont en train de glisser vers le monde, disant que vraiment, ah oui, il y a des bonnes choses là-bas, pourquoi je suis ici, là-bas, moi je ne peux pas voir ma copine, tu es tout. Non, fais attention. Jésus revient bientôt. Quand on dit ça, les gens sont en train de rire. Oh, on a trop entendu ça. Oui, c'est pour toi, pour que tu sois dans le train. Rentre aussi dans le train du royaume de Dieu. En tout cas, voilà ce que je tenais à dire. N'hésitez pas. Likez la vidéo, mettez vos avis en commentaire pour que d'autres personnes puissent vous lire et être encouragées. Parce que ici, à Impact Gospel Vision, nous sommes là pour nous encourager. Et on va se retrouver peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.